Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de conscience, de la direction qu'une conscience prend, donc la direction de l'ascension, de l'éveil. Pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi c'est inévitable, pourquoi on a le choix de vivre nos vies comme on les vit, ou la possibilité en tout temps de faire des choix, mais qu'il y a un seul choix qu'on ne pourra jamais changer, c'est celui de prendre la direction de l'éveil en tant que conscience. Il n'y a pas de possibilité de sortir du jeu et puis de se dire ah non, moi ça me saoule de traverser toutes ces galères, toutes ces choses qui sont compliquées et éprouvantes quand on expérimente des vies de végétal, d'animal, d'humain. Moi je voudrais vraiment vivre que dans le bonheur, ou ci ou ça, ça va pas être possible. Donc vous avez des choix de pouvoir dans vos vies faire tout ce qu'il y a de plus éclairé pour être dans les meilleures conditions et les meilleures aptitudes possibles afin de suivre ce chemin d'éveil de la conscience, donc de monter en conscience, toujours enrichir la conscience, mais vous n'avez pas le choix de sortir du jeu de l'éveil de conscience. Ça veut dire que, si vous voulez bien, votre conscience, elle vous appartient sans vous appartenir d'une certaine manière. Je vais m'expliquer. Si je prends l'image d'un corps humain, j'aime bien faire cette analogie-là. Si je prends l'image d'un corps humain, je vais me prendre moi par exemple, à l'intérieur de moi, ce qui me compose, c'est constitué d'énormément de choses. Je vous passe toutes les cellules, les globules blancs, rouges, les organes, les os, les muscles, les articulations et je ne sais pas combien de milliers d'autres pièces, si on peut dire ça comme ça, qui composent ce que je suis, qui composent le vivant. Parmi toutes ces choses, imaginons que chacune d'entre elles ait une conscience. Bon, ça c'est déjà presque sûr même qu'elles aient une conscience, mais imaginons qu'elles aient une conscience qui soit capable de réfléchir comme moi par exemple je le fais. Et peut-être qu'elles ont un sentiment d'être une individualité, et puis qu'elles ont envie de elles-mêmes choisir leur propre vie, leur propre chemin, et de se dire moi ça me plaît de faire ci, ou moi ça me plaît pas de faire ci. Ça me plaît de faire ceci, ou ça ne me plaît pas de faire ceci. Bon, imaginons que elles se disent bon, moi être un globule rouge par exemple, c'est difficile, ça me fait souffrir, c'est éprouvant, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe de cette manière-là, ça me coûte cher, je trouve que c'est une vie qui me plaît pas plus que ça, et j'en ai marre de jouer à ce jeu du globule rouge. Ok. Maintenant, ce globule rouge, c'est une vie, ok, qui fait son chemin, ses choix dans sa façon de fonctionner, de dysfonctionner, d'être plus ou moins solide ou d'être fragile. Il y a des parties du corps comme ça à l'intérieur de vous qui vont tomber malades, il y a des parties du corps à l'intérieur de vous qui vont être plus faibles, il y a des parties de vous qui vont craquer. Pourquoi? Parce que c'est cet endroit-là qui se sera montré le plus faible. Quand vous vous cassez un os, par exemple, si vous vous cassez un os là, plutôt que 1 centimètre en dessous, c'est parce que c'est cette partie-là où ça s'est cassé qu'il était en plus grande faiblesse. C'est pas forcément parce que ça devait être cassé là, c'est parce qu'il y a des parties, il y a des briques comme ça, de choses qui montrent une force, et il y a des choses qui montrent plus de faiblesse. Bon, et bien à l'intérieur de votre corps, il y a tout un tas de cellules qui sont plus ou moins volontaires, qui montrent plus ou moins de volonté face à leur vie, à leur chemin, à leur développement, et puis d'autres qui se disent peut-être, comme certains êtres humains comme nous, non, moi ça me saoule, c'est trop compliqué, c'est nul, en plus, c'est éprouvant, j'ai pas envie. À l'intérieur d'elles-mêmes, elles peuvent penser ça, et elles s'imaginent peut-être même pas qu'elles font partie d'un corps qui est le mien. Et si elles ne le savent pas, peut-être qu'elles prient elles aussi à leur niveau. Peut-être qu'elles se disent j'aimerais ceci, j'aimerais cela, s'il te plaît, fais que. Admettons que des cellules je sais pas, de mon estomac en aient marre de recevoir des acidités, de recevoir des crampes, des choses comme ça. Peut-être qu'elles-mêmes, à l'intérieur de son existence, elle se dit bon, je vais prier, et elle prie son Dieu, son ange, je ne sais quoi, en lui demandant de la prémunir d'acidité, de moments difficiles à passer, de choses délicates qui la mettent dans l'inconfort. C'est possible. À ce moment-là, le Dieu en question, c'est moi. Ça veut dire que moi, je dois entendre ça, et que je dois me débrouiller pour avoir une alimentation plus saine, pour avoir moins de stress, pour créer moins d'acidité à l'intérieur de moi. Et tout un tas d'autres fonctionnements. Donc, elle est en relation avec moi, son Dieu. Si moi je l'entends et que je veux accéder à sa requête, je vais faire plus attention.
Mais peut-être aussi que c'est moi qui l'écoute et qui dois changer par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est elle finalement qui me donne un retour. C'est elle qui me fait sentir que j'ai une brûlure d'estomac. C'est elle qui me fait sentir que je suis en stress et que j'ai l'estomac noué. Et donc c'est en fonction de ce message qu'elle va exprimer elle que moi je vais pouvoir me dire oh non, ce soir je vais pas manger de chocolat ou de choses à la tomate ou de choses qui sont un petit peu acidifiantes, je vais plutôt y aller cool parce que j'ai l'estomac qui me brûle. Donc ça veut dire que elle, en tant que cellule, elle vit quelque chose qu'elle apprécie pas trop et sûrement qu'elle prie pour avoir plus de chance à l'avenir. Et moi, en tant que divinité de cette cellule, puisque je suis le tout qui contient elle et nombre d'autres, eh bien je ressens d'elle-même quelque chose qui ne va pas et je me dis faut que je m'apaise parce que ça me fait du mal. Ok. Mais si j'ai décidé d'aller ce soir à un concert de jazz et qu'elle a décidé d'en avoir marre de ses incarnations, de faire sa vie comme ça, d'être soumis à tel fonctionnement, de souffrir ou de ceci ou de cela, elle va dans une certaine mesure pouvoir peut-être faire une palette de choix, mais elle ne pourra pas éviter d'aller au concert de jazz ce soir. Ou alors il faut vraiment qu'elle sorte de mon corps, j'entends. Donc, dans une certaine mesure, elle est obligée d'aller dans le sens où moi je vais. Et moi, si je vais dans le sens d'aller au concert de jazz, eh bien elle doit aller dans le sens d'aller au concert de jazz. Elle n'a pas le choix. Eh bien nous, en tant que conscience, on est pareil, à l'intérieur de quelque chose de plus grand que nous, qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire que on est Dieu, on est toute la composante de Dieu. Toi, moi, les arbres, les pierres, on est l'intérieur du corps de Dieu, si tu veux bien. Donc ça veut dire que on a une palette de choix dans notre spectre de possibilités et d'activités, et on a l'impression que c'est une grande liberté, qu'on peut aller d'un côté à l'autre de la planète, et qu'on peut traverser ci et ça, mais finalement on n'est que dans un grand corps qui se nomme Dieu. Et donc, de temps en temps, on éprouve des choses. On éprouve des choses, par exemple, de la souffrance, de la joie, du bonheur. Et en fonction de ça, nous, on va faire des petits retours là-haut à nos anges, à nos guides, à l'univers. On va lui faire des prières. Et on va lui dire, écoute, là, j'en ai marre de vivre telle situation, ça se reproduit, j'ai mal, je commence à souffrir de plus en plus, j'aimerais, s'il te plaît, que tu me viennes en aide. Ou bien, merci de me donner plus de bonheur, merci de me donner plus de prospérité dans ce que je fais, parce que je me sens bien, puis j'ai l'impression que c'est ma voie, et puis j'aimerais que tu m'encourages à ça. On va faire des prières comme la petite cellule, le petit globule rouge, tout à l'heure, je vous expliquais, faisait à l'intérieur de mon corps. Et nous, on a toujours, en permanence, l'impression qu'on n'est pas entendu. Je dis ça pour les moins chanceux, mais beaucoup d'entre nous, quand on fait des prières, on a l'impression qu'on n'est pas entendu. Ou en tout cas, on ne reçoit pas une réponse claire, nette et précise qui nous confirme que oui, tu as été entendu, comme un dialogue qu'on peut avoir avec une amie ou un voisin. Donc, eh bien, on ne sait pas trop finalement. On est toujours dans, est-ce que oui ou non, ce que je viens de faire là, ma prière, c'est quelque chose qui est réel? Est-ce que vraiment, c'est moi qui me fais une idée? Ou est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Autant que le globule rouge, on parle jamais avec lui directement. Pourtant, quand on parle, tout mon corps vibre de ma voix. Quand je saute, il saute, mais lui, il le sent pas. Lui, ça bouge pas pour lui. Il est à l'intérieur, c'est comme nous qui sommes dans cette galaxie, sur cette planète, qui bouge à des milliers de kilomètres heure, qui tourne déjà en rotation à plus de, je sais pas combien de centaines de kilomètres heure, et nous, on est là à la surface, on peut rester stable, droit. On a l'impression qu'on bouge pas. Alors que pourtant, on est en train de voyager dans l'univers à des centaines de milliers de kilomètres heure. Eh bien, à l'intérieur de notre corps, une cellule, pareil. Elle voyage, elle est en moto à 250 km/h ou elle est en marche à 6 km/h. Elle sent aucune différence. Même quand tu fais de la gym, de l'équitation, de la boxe, elle sent pas la différence. Pour elle, ça bouge pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand moi je me dis j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de voir la terre saccagée, pourrie par une bande d'idiots qui pensent qu'au fric, qui sont prêts à aller jusqu'au dernier arbre de la planète pour fabriquer leur dernier billet, qui sont prêts à tout foutre en l'air et qui sont prêts à détruire simplement le support, l'environnement, même sur lequel on vit. Je me dis j'en ai marre, j'ai plus envie, j'en ai marre, ça me fait mal au cœur, c'est pas possible de continuer comme ça. Et je voudrais bien sortir de ce jeu-là. Et je voudrais bien arrêter ça. Mais pourquoi d'ailleurs je fais ça? Parce que tu es une âme qui vient s'incarner et que tu viens t'incarner pour grandir en expérience, pour faire des sommes d'expériences hallucinantes, pour faire grandir ta conscience, pour réveiller ta conscience. Ok, d'accord. Mais moi ça me plaît pas cette histoire-là, comment je fais? J'en ai marre, j'ai pas envie de ça. Écoute, tu as le choix de le vivre bien, tu as le choix de le vivre mal, mais tu n'as pas le choix de ne pas le vivre.
Tu n'as pas le choix de ne plus exister. Tu fais partie des cellules de ce Dieu. Tu fais partie des choses qui vont se déplacer en même temps que lui, et lui va dans une direction qui est l'accomplissement de soi-même, le fait de vouloir chercher à se connaître, c'est-à-dire en fait c'est un grand truc en pleine méditation qui cherche à se recentrer, qui cherche à faire la meilleure expérience de lui-même à travers toutes ces cellules. Et nous, on est ces cellules. Nous, les arbres, l'herbe, mon chien, les oiseaux, on est tout ça. Et donc, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est obligé d'aller dans ce sens-là. Parce que tout ce qui est autour de nous, l'univers complet qu'on connaît, c'est ça, Dieu. Et Dieu va dans un sens. Et nous, on est à l'intérieur, on n'a pas le choix. Donc, le seul choix qu'on peut avoir, c'est d'aller là, dans le confort, en accompagnant ce mouvement-là, en participant, en répondant aussi à lui qui nous sollicite, ou d'y aller en marche arrière, en faisant la gueule et en essayant de bouder. Donc on a le choix en gros d'être une cellule en bon état ou une cellule cancéreuse pour lui finalement. C'est tout ce qu'on a comme choix. Mais peut-être que lui il nous écoute, peut-être que comme les parties de mon estomac qui pourraient m'exprimer que j'ai des brûlures et tout, et qui me font à moi réagir et me dire « Oula, je vais y aller piano ce soir, je vais pas prendre de trucs qui brûlent l'estomac et tout, je vais me reposer ». Peut-être que Dieu, c'est pareil, peut-être que nous, on est tout le temps en train de le solliciter, de nous aider, et qu'on croit qu'il fait rien pour nous, alors qu'en vérité, lui, il nous écoute en permanence parce qu'il nous ressent, parce qu'on est en lui, et que, en fait, eh bien, à partir de ce qu'il ressent de nous, de ce qu'on lui transmet, eh bien, lui aussi, il organise sa soirée. Il organise sa façon de s'améliorer, sa façon de faire attention pour que justement nous souffrions moins, donc lui souffre moins. Peut-être. Maintenant, cette conscience, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi ça s'est passé de cette manière et qu'on ait des petits bouts de conscience un petit peu éclatés partout dans l'univers et qu'on doit monter en conscience? Qui c'est qui a donné la règle de ce jeu-là? C'est qui ça? Pourquoi? Eh bien c'est simple. Dieu, à la base, c'est une particule unique qui a aucune interaction avec quoi que ce soit, qui ne prend aucune place, qui est juste là en tant qu'information. Cette information-là, à un moment ou l'autre, elle a eu envie de se connaître, de se comprendre, de faire autre chose que s'emmerder à longueur de journée, si on peut dire ça comme ça, et qui a eu envie de faire l'expérience d'elle-même, la meilleure expérience d'elle-même. Et comment elle fait pour faire la meilleure expérience d'elle-même? Eh bien, elle s'est éclatée, elle s'est scindée en tout ce qu'il y a de possible en elle, c'est-à-dire l'espace, le temps, enfin le temps, c'est relatif, mais l'espace-temps, la matière, le subtil, l'énergétique, le quantique, tout ce qui est possible d'envisager et d'appréhender comme choses qui existent font partie des choses qui ont vu naissance après le fait que Dieu se soit ouvert pour s'expérimenter. Ok. Une fois que cela est fait, il peut faire l'expérience de toutes les particules de lui-même. Comme quelqu'un qui rentre en méditation va pouvoir faire une observation complète de toutes les parties de lui-même, que ce soit les parties les plus enfouies, comme les parties les plus à la surface, que ce soit les parties physiques qu'il va ressentir, comme les parties les plus mentales, qui sont uniquement des modes de pensée, des réflexions, des énergies en mouvement. C'est notre façon de faire notre expérience de nous-mêmes, et c'est donc la façon de Dieu de pouvoir, et la seule probablement, de pouvoir s'expérimenter lui-même et faire connaissance et prendre conscience avec ce qu'il est, et donc se retrouver et se connaître. Ce qui est important pour tout le monde, vous pouvez regarder sur tout le monde, la plupart des gens, quand ils ne savent pas d'où ils viennent, la chose principale, ils ont envie de savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Pourquoi je fais des cantiques à tour de bras avec des gens? C'est pas forcément pour arranger leur vie tout le temps. La plupart des questions, les questions même qui reviennent en permanence dans une hypnose régressive quantique, c'est qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Quelle est mon origine cosmique, stellaire? Quelle est ma mission de vie? Donc les trois questions qui ont du sens pour les gens. Même s'ils ont un cancer, ce sera quand même les trois premières qui viennent, plutôt que de demander pourquoi je traverse ceci, cela. Non, non, c'est qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Quelle est ma mission de vie? On dirait que c'est la chose la plus importante qu'on puisse avoir à vivre. Eh bien, Dieu, pareil, en tant que particule, à un moment ou l'autre, il s'est dit, mais qui suis-je? Mais d'où est-ce que je viens? Et c'est quoi ma mission de vie? Et il a voulu répondre à ça. Alors, paf, il s'est éclaté en plein de choses pour pouvoir expérimenter ce qu'il est pleinement, pour pouvoir donner une réponse à ça. Et donc, forcément que la réponse, lorsqu'elle sera trouvée, lorsqu'elle sera atteinte, lorsque le cheminement sera complètement
parcouru pour obtenir une compréhension, une conscience de ça, eh bien, il va se retrouver lui. C'est pour ça que le chemin d'une âme, c'est l'éveil de conscience pour aspirer, pour retourner à l'unité. Parce que pour l'instant, on est des individualités. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression. On parle souvent d'unité, d'individualité. Là, on est des individualités, comme un petit globule à l'intérieur d'un corps. Mais le but ultime de tout petit bout de conscience, c'est de se rassembler pour redevenir la chose du départ, l'unité qui enfin se connaîtra, se comprendra et aura conscience d'elle-même. C'est pour ça que quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles et quoi que tu décides, t'as pas le choix de faire autrement que de monter en conscience. Tu peux traîner sur une vie, 2 vies, 3 vies, 10 vies, c'est pas un problème. Mais à un moment ou l'autre, tu seras de toute façon obligé d'aller dans ce sens-là. Tu peux pas dire, moi je sors de ce jeu, j'en ai plein le cul, des trucs compliqués, où je souffre, où j'ai des maladies, où je vois des gens mourir, où je vois des gens idiots faire du mal à des trucs sans aucune conscience. Tu peux pas t'extraire de ça. Parce que quoi qu'il en soit, la totalité de tout ce qu'il y a autour de toi, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, les plus exécrables, les plus abjectes, comme les plus merveilleuses, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on critique tout le temps, on prend des positions, on a tendance à être nous beaucoup dans l'individualité du haut de nos compréhensions humaines et de nous dire ouais mais ça c'est mal et ça c'est bien. Non, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ce crime-là, cette personne qui est en train de se faire voler, c'est une action divine. Autant qu'à l'intérieur de toi, tu vas avoir un moment des parties de toi qui se nécrosent, ou qui deviennent cancéreuses, ou qui deviennent acidifiées, ou qui deviennent ceci, ou qui deviennent cela. Est-ce qu'il y a une seule personne, même parmi vous, qui regardez cette vidéo, qui peuvent prétendre que tout se passe en permanence absolument bien dans leur corps? Jamais un mal de tête, jamais un essoufflement, jamais une brûlure d'estomac, jamais une crampe d'estomac, jamais, je sais pas, une diarrhée ou un truc comme ça. Personne. Eh bien, ces choses à l'intérieur de vous qui sont des choses révélatrices et qui vont vous permettre de prendre soin de vous et qui sont quand même douloureuses à la racine, à la base, sont comme nous, des particules de nous, qui fonctionnent, qui dysfonctionnent, qui sont dans des périodes plus ou moins compliquées, comme un être humain à la surface de la Terre, qui va violer, qui va tuer. C'est pas quelqu'un qui n'est pas partie de Dieu, c'est juste quelqu'un qui est dans un mauvais moment, un mauvais passage, qui fonctionne, qui dysfonctionne, et peut-être dans 2, 3 autres incarnations, il sera tout autre. Il n'y a pas de problème avec ça. Que ce soit quelqu'un d'extrêmement merveilleux qui fait qu'aider les autres, ou que ce soit quelqu'un qui flingue à tour de bras et puis qui viole et puis qui punit et qui fait des trucs abjects, les deux sont des parties de Dieu. Alors il y en a une, elle a un certain niveau, elle a déjà passé certaines choses, et l'autre elle est encore en train d'apprendre et plus tard elle sera autre chose. Pas de problème avec ça. Ton estomac, quand tu vomis, quand t'es pas bien, quand t'as, je sais pas, une gastro, à un certain moment il est exécrable, il fait des trucs horribles à l'intérieur de toi qui te torturent, et à un moment ou l'autre il va guérir, il sera mieux, puis il fera des choses qui te mettent beaucoup plus dans le confort. Comme un être humain qui fait n'importe quoi sur Terre, il fait des choses exécrables pendant un moment, puis à un autre moment, peut-être dans cette vie ou dans une autre vie qu'il expérimentera, il fera quelque chose qui sera serviable pour le tout. C'est ok, ça fait partie de l'expérience. Tout est Dieu parce que on est là au milieu de tout ça. Il n'y a rien d'autre que Dieu finalement. Faut pas t'inquiéter de qu'est-ce qui est divin ou pas divin. Tout est divin. Et donc c'est pour ça que tu n'as pas le choix de t'extraire de ce jeu-là. Le seul choix que tu as, c'est le choix de faire des choix. Le choix que tu as, c'est de pouvoir choisir si tu vas en marche arrière, en faisant la gueule et en ronchonnant, ou bien si tu prends parti à tout ça parce que de toute façon il n'y a rien d'autre que ça, ce qui est déjà énormissime quand on prend la mesure, et que tu te dis, moi j'y vais avec le sourire et puis j'y vais, en fonçant, en faisant partie du jeu, parce que de toute façon, c'est merveilleux comme jeu. Il n'y en a pas d'autres de toute façon. Donc t'as pas tellement la possibilité de te dire non, non, il n'y a pas d'autre jeu. Tu es Dieu, tu expérimentes Dieu, tu lui permets à lui de se connaître. Et quand toi tu crois que c'est toi qui souffres et qui n'est pas écouté, en vérité, c'est lui qui souffre et qui t'entend et qui doit répondre à ce message. Un peu comme ton estomac va te brûler, par exemple. Je prends l'estomac, mais ça pourrait être d'autres choses. Mais je veux dire, quand tu as ton estomac qui te brûle, prenons autre chose, on va prendre autre chose. Tu touches un truc brûlant et t'as des cellules de ta peau qui sont en train de te brûler, tu souffles dessus. Est-ce que c'est elles qui se plaignent à Dieu et qui lui demandent de faire quelque chose pour plus qu'elle se brûle? Ou est-ce que c'est lui qui sent que ça le brûle et qui se dit il faut absolument que je fasse quelque chose pour calmer ça? En vérité, je crois que c'est souvent Dieu qui nous prie et pas nous qui prions Dieu. On a l'impression qu'on demande, on a l'impression qu'on souffre, on a l'impression qu'on subit, mais en vérité, on est à l'intérieur d'un tout, c'est nous qui permettons le fonctionnement de ce tout qu'on appelle Dieu, et quand nous, on est en mauvaise posture, c'est lui qui le ressent pleinement. Et c'est lui qui tout de suite, comme toi, quand tu te brûles le doigt, se dit « faut que j'apaise ça », parce que c'est lui qui souffre. Nous,
On n'est que cette petite cellule sur le doigt qui est en train d'expérimenter quelque chose et qui croit souffrir, mais lui, il le sent parce que c'est transmis dans tous ses canaux. Toutes ces cellules nerveuses vont propager un message qui va lui dire « faut faire autrement ». Donc c'est pas toi qui as l'impression de ne pas avoir de chance, c'est lui qui apprend et qui expérimente à travers toi. C'est pour ça que toute chose sur Terre et partout dans l'univers est Dieu et est en train d'expérimenter ce que lui expérimente. Pour se connaître, pour se complaire, pour se compléter, pour être dans la complétude et la plénitude. Et à partir de ça, tu peux pas choisir de faire autrement que de sortir de ce grand jeu-là, de la montée en conscience, de l'éveil de conscience, qui fait que petit à petit, tout ce qui est individualité, à force de monter en conscience et de comprendre, va se réunir pour redevenir l'unité qui se comprend, qui se connaît elle-même. Finalement, je ne sais pas qui c'est qui souffre le plus, je ne sais pas qui c'est qui expérimente le plus. Est-ce que c'est toi en tant que petite cellule de peau d'un truc divin qui est posé sur quelque chose de brûlant, ou est-ce que c'est le divin qui lui se dit aïe, ça brûle, et qui en fait souffre dans tout son corps de ce petit bout de cellule qu'il a posé au mauvais endroit. Alors, je crois c'est à égalité, franchement. Donc à mon avis, eh bien, tu devrais faire des choix à partir de maintenant, d'arrêter de te poser des questions sur le fonctionnement de tout ça, et de te dire, moi j'ai envie ou j'ai pas envie de participer à ça, parce que c'est juste ou c'est injuste. Non. Fais des choix qui vont te permettre au mieux, vraiment au mieux, de traverser cette vie, de le faire avec le sourire et de profiter de toutes les autres petites cellules voisines qui sont avec toi et avec qui tu peux passer des moments merveilleux. Et aussi, comprends bien que tu peux lui parler, tu peux le prier parce qu'il est en permanence à ton écoute. En permanence, il a juste envie d'une chose, c'est de t'être utile, de te servir, que tu te sentes bien. Comme toi, en permanence, quand tu marches pieds nus dans les cailloux, tu es à l'écoute de ton ressenti sous tes pieds. Et c'est pour ça que tu vas éviter de marcher sur un caillou ou sur un clou. C'est parce que c'est à toi que ça va faire mal, à travers ton pied, à travers les cellules épidermiques de ton pied, à travers les cellules de peau de ton propre pied, tu risques d'avoir mal. Donc évidemment que tu vas pas chercher à marcher sur un truc qui te fait mal. Autant que Dieu jamais ne te met en mauvaise posture ou n'est injuste ou ne dit je vais te chercher à te faire du mal. C'est juste que lui-même il expérimente à travers toi tout ça, et donc eh bien dès qu'il peut éviter de te faire avoir une merde, il va éviter de te la faire avoir. Mais en même temps, il va t'apprendre par l'expérience. Avant de pouvoir éviter un caillou qui lui fait mal au pied, il a bien dû marcher sur un caillou qui lui fait mal au pied pour comprendre que c'était le truc à éviter. C'est le grand jeu de la vie, les amis. Voilà, je vais pas plus m'étaler parce que je pense que c'est à peu près compréhensible. Ce que je veux vous apporter ce matin, c'était le fait que on est dans cette mécanique-là, on est dans ce grand bateau, on peut que suivre le courant, et puis c'est quelque chose de merveilleux, et vous croyez pas délaissé par un Dieu qui en a que faire de vous, parce que lui, tout se passe bien pour lui. Vous êtes une de ces cellules, et tout ce que vous vivez, il le ressent, parce que ça lui est transmis, et c'est ça qui fait qu'il est dans le confort et dans l'inconfort, et tout ce qu'il veut, lui, c'est comme tout le monde, c'est être dans le bonheur, l'amour et le confort, et donc il va vous préserver de tout ce qui peut vous préserver, pour pouvoir lui-même ne pas souffrir de ce que vous ressentez. On est lié, on est unité, qui pour l'instant est dispatchée en individualité pour pouvoir expérimenter tout ça. Mais on est unité. Voilà, on peut en parler en commentaire si vous en avez envie, venez me rejoindre. Vous savez qu'en lien, je vais vous mettre dans la description ma page Facebook pour que vous puissiez me retrouver là, qu'on puisse échanger un petit peu entre nous plus profondément, mais il y a quand même les commentaires sur YouTube. Je vais vous demander de me mettre un pouce en l'air si le sujet vous plaît, puis que ça vous parle, de partager si vous avez des gens qui ont un petit peu envie d'essayer de comprendre ce que je viens de raconter là ce matin, et puis de vous abonner, de venir vous abonner si c'est pas encore fait, que vous voulez rejoindre la famille de partage de réflexion. Je vous accueille à bras ouverts parce que cette communauté elle grandit, puis c'est un grand plaisir. Et évidemment, pour ceux qui étaient là dans les derniers jours, vous savez que ça a pris un grand élan grâce à Hélène, que je remercie à chaque fois 1000 fois plus, parce que voilà, c'est quelque chose ça a quand même changé la gueule de ma chaîne YouTube, si je peux dire ça comme ça, et donc j'ai une immense gratitude et reconnaissance pour elle, qui est une personne merveilleuse. Maintenant, moi de mon côté, je vais vous faire un panier de bisous. Je vais vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous, et puis de peut-être pour le coup adopter un autre regard sur tout ça, croire que c'est vous les victimes, et puis qu'en haut il y a quelqu'un qui rigole là-dessus, comme vous dépatouillez dans vos vies. C'est peut-être pas la bonne et la seule chose à croire. Essayez d'avoir une autre approche, un autre regard, et vous serez surpris et étonné de votre position comparée à ce Dieu. Portez-vous bien, prenez soin de vous.